Le pouvoir des habitudes. Dans cet épisode, je partage avec toi quelles sont les 3 étapes principales pour créer n'importe quelle habitude. Alors, assure-toi d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à Alexandra TV, où à tous les mardis, je partage avec toi les meilleurs conseils de coaching et de développement personnel pour créer la vie de tes rêves et pour devenir la meilleure version de toi-même. J'espère que tu es déjà abonné à cette chaîne YouTube parce que si tu ne l'es pas, eh bien, tu vas manquer les prochains épisodes qui sortent à tous les mardis. Alors, assure-toi de t'abonner dès maintenant et tu peux aussi visiter mon site web alexandravillarroel.com et t'abonner à ma liste de courriels pour ainsi recevoir un petit cadeau que j'ai créé pour toi spécialement. Alors, assure-toi bien sûr de faire ça. Les habitudes. Les habitudes, ce sont des choses que nous faisons régulièrement et ce, sans avoir à réellement y penser. C'est comme des choses que nous faisons sur autopilote, sans avoir à consciemment devoir nous concentrer ou penser à quelque chose. Ça se fait vraiment en autopilote sans même qu'on s'en rende compte. C'est un peu comme, par exemple, quand on conduit. Donc, quand on conduit, eh bien, plusieurs des choses qu'on fait se font en autopilote, se font inconsciemment, se font en tant qu'habitude. Même chose quand tu brosses tes dents. Donc, tu n'as pas besoin d'écrire dans ton agenda à 8 heures du matin, aller me brosser les dents. Non, tu sais que tu vas le faire automatiquement parce que c'est rendu une habitude. Donc, en d'autres mots, eh bien, une habitude, c'est un pattern de comportement qui est devenu habituel. La mauvaise nouvelle avec ça, eh bien, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps et d'efforts pour créer ou changer même une habitude. Par contre, la bonne nouvelle avec ça, c'est que c'est définitivement possible. Donc, il y a des façons qui vont faire que tu puisses créer ou éliminer ou changer une habitude que tu as présentement. Et justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je veux partager avec toi quelles sont les 3 étapes principales par lesquelles tu dois passer pour ainsi pouvoir créer, modifier ou éliminer une habitude. Avant que tu puisses entrer dans le mode autopilote quand ça vient à tes habitudes, eh bien, il va falloir que tu sois sur le mode manuel. Donc, il va falloir que consciemment, tu fasses ces 3 étapes jusqu'à ce que ces 3 étapes deviennent inconscientes et fassent partie vraiment de tes habitudes, de ton comportement. La première étape pour pouvoir créer une habitude s'appelle la pensée. Donc, pour pouvoir créer une habitude, eh bien, il faut qu'en premier, tu aies une certaine pensée qui arrive, qui serait comme un déclencheur. Alors, si par exemple, tu veux te réveiller plus tôt les matins, alors tu veux te réveiller à 5 heures du matin tous les matins, eh bien, cette pensée va être déclenchée à travers, on va dire, une alarme le matin. Alors, ton alarme va sonner à 5 heures du matin et tout à coup, la pensée va venir de « Ah, c'est vrai, je suis en train de créer ma nouvelle habitude de me réveiller plus tôt, alors je dois me réveiller plus tôt. » Alors, la première étape, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'avoir une pensée qui très souvent va être déclenchée par un déclencheur de ton choix. Après cette première étape, eh bien, vient la deuxième étape qui est l'émotion. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que après avoir la pensée, donc de « Ah, c'est vrai, j'ai une nouvelle habitude à créer, je dois me réveiller », eh bien, là va venir une émotion qui va être attachée à ça. Cette émotion va soit être négative ou positive. Si l'émotion est négative, très souvent, tu vas dire « Ah, je vais commencer demain » ou le mois prochain ou lundi prochain parce que ça commence une nouvelle semaine. Alors, je vais rester puis je vais dormir un peu plus. Alors ça serait une émotion négative, bien sûr, qui est associée. Pour créer une émotion positive associée à cette pensée, qui est justement le déclencheur de « je dois commencer à créer cette habitude », eh bien, il va falloir que tu aies soit une récompense très forte ou soit un pourquoi très fort. Par exemple, pour les parents. Donc, les parents, je pense qu'ils peuvent très bien comprendre cet exemple. Eh bien, peut-être qu'avant d'avoir des enfants, tu étais le genre de personne qui voulait se réveiller plus tôt, mais à chaque fois mettait son alarme et terminait en train de dormir 3 heures de plus. Par contre, le jour où que tu as eu des enfants, eh bien, tout à coup, quand ton enfant, il pleurait, ça, c'était le déclencheur qui activait la pensée de « je dois me réveiller, mon enfant vient de se réveiller ». Eh bien, l'émotion qui était associée n'était pas de « ah, ben je vais dormir un peu plus, c'est correct, il va arrêter de pleurer tantôt ». Non, l'émotion maintenant qui est associée avec le grand pourquoi de « c'est mon enfant, il est en train de pleurer, il a besoin de moi », eh bien, ça va faire que tu puisses justement te réveiller. Donc, je vais récapituler un peu le tout. En premier vient la pensée. La pensée va être déclenchée par un déclencheur de ton choix. Après ça, la deuxième étape, ça va être l'émotion. Donc, quelle émotion vas-tu attribuer à cette nouvelle habitude que tu essayes de créer? Pour que ce soit une émotion positive qui va te pousser justement à passer à l'action,
Il faut que tu aies un pourquoi très important de « OK, je dois vraiment faire ça » ou que tu aies une récompense aussi qui va être très importante et que tu te dises « OK, si je fais ça, je vais avoir ça », alors ça va te pousser bien sûr à passer à l'action. Et finalement, justement, la troisième étape, c'est ça, c'est le comportement, c'est de passer à l'action. Donc après que tu aies la pensée déclenchée par le déclencheur, l'émotion qui va être créée par le pourquoi ou la récompense, va venir l'action et tu vas passer à l'action. Pour créer une habitude, on sait très bien aujourd'hui que ça prend 66 jours en moyenne. Donc, beaucoup d'études ont été faites à ce sujet. Alors, il faut absolument que tu sois patient avec toi-même. Par contre, comme j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est définitivement possible si tu suis ces 3 étapes. Alors, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a servi. Si tu sens que cette vidéo a apporté de la valeur dans ta vie, n'oublie surtout pas de la partager. Je pense que le thème des habitudes est un thème très populaire dans le monde du développement personnel, du coaching. Les gens veulent constamment s'améliorer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, tu peux aider plusieurs personnes en partageant cette vidéo. Tu peux aussi, bien sûr, liker, donc faire j'aime. Et aussi, laisse un commentaire. Laisse-moi savoir quelles sont les habitudes que tu es en train d'essayer de créer ou peut-être celles que tu essayes de rompre. Donc, les habitudes que tu essayes d'arrêter, de remplacer par des positives. Alors, c'est tout pour cette semaine. On va se voir la semaine prochaine pour un autre épisode d'Alexandra TV.